Bonjour à tous, nous voilà repartis pour une séance de vidéo liée au confinement. Nous aurions aimé que cette vidéo se fasse dans d'autres circonstances, mais voilà, nous sommes repartis pour un temps où nous sommes bloqués jusqu'à un temps indéterminé. Nous espérons simplement que nous pourrons avoir la chance de pouvoir célébrer la fête de Noël ensemble. En ce qui concerne les textes de ce dimanche, je vous invite à garder trois mots. Trois mots simplement pour méditer. Le premier, c'est celui de l'huile. L'huile, je vous invite à le relier tout simplement à l'huile du Saint-Crème, l'Esprit Saint. Ceux qui emportent l'huile de l'Esprit Saint sont ceux qui peuvent être dans la bonne situation pour pouvoir accueillir l'époux. Ainsi, je vous invite les uns et les autres à demander à l'Esprit Saint d'agir au fond de chacun d'entre nous pour que nous puissions vivre de la joie de l'Évangile jour après jour. Le second mot, c'est celui de la sagesse. Dans l'Ancien Testament, la sagesse est auprès de Dieu, se tient auprès de Dieu, et pour les chrétiens, cette sagesse, c'est le Christ lui-même. Lorsque nous entendons dire que la sagesse se laisse trouver par ceux qui le cherchent, eh bien, demandons au Seigneur, comme pour l'Esprit Saint, de pouvoir nous donner cette envie de rechercher cette sagesse. C'est ainsi qu'elle se trouvera. En fait, nous ne trouvons la sagesse que si nous acceptons de la chercher. Le troisième mot, c'est celui de l'espérance que nous invite à vivre saint Paul. Une espérance bien plus fondamentale que ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire que c'est l'espérance que la mort n'est rien par rapport à la puissance de la vie. La vie est plus forte que la mort. Si le Christ est ressuscité d'entre les morts, alors ne soyons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Témoignons de cette espérance autour de nous. Ayons confiance que les temps difficiles ont toujours une fin. Après la pluie, le beau temps, et demandons au Seigneur de donner cette espérance. Voilà, ces trois mots qui sont, à mon avis, tout à fait intéressants pour nous dans cette période, nous permettent, de pouvoir suivre le Christ à travers la recherche de la sagesse, demander que cette sagesse soit effective à travers l'Esprit Saint, et puis 3, que cette espérance nous conduise à en témoigner autour de nous. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à chacun d'entre vous. Au revoir. J'allais oublier encore un dernier mot. Puisque vous avez applaudi le jour de la Toussaint, eh bien je vous invite à ne pas oublier à donner pour le denier. À bientôt. Toi qui nous promets le retour de ton Fils, soutiens l'Église et tous ses ministres consacrés dans leur mission, isolés par la pandémie. Donne-leur la force de continuer d'annoncer l'espérance et la paix au travers de la parole. Seigneur, nous te prions.
dont la sagesse nous devance. En ces temps de crise sanitaire et économique, beaucoup d'entre nous peuvent être envahis par des peurs et des inquiétudes quant à l'avenir. Pour les dirigeants de ce monde, qu'ils tiennent toujours compte de la justice et de la solidarité dans leurs choix. Seigneur, nous te prions. Toi qui as ressuscité le Christ Jésus, souviens-toi de ceux qui sont frappés par un deuil. Donne-leur des frères qui les aident à espérer. Seigneur, nous te prions. En cette période particulière, accorde à notre communauté paroissiale la grâce de rester rassemblés dans l'amour et dans la joie, malgré la séparation physique. Que chacun de nous soit un instrument de réconfort pour les autres. Seigneur, nous te prions.